les Yvelines après une période de quarantaine. Économie maintenant, la première chaire française d'alter-gouvernance a été inaugurée à Clermont-Ferrand. Loin des sièges des entreprises du CAC 40, les universitaires clermontois vont s'appuyer sur des modèles alternatifs qui ont fait leurs preuves dans la région. Leurs travaux vont, espèrent-ils, permettre de faire évoluer les grandes entreprises. Exemple de ces alter-gouvernance dans une SCOP clermontoise, Pierre-Olivier Bell, Éric Taxil. Le ferraillage dû au char. Le ferraillage est énorme là. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut fouetter ce poteau. Tout à fait. Donc on a mis un chapiteau là et c'est ce qu'on est en train de ferrailler. Structure béton, métal ou bois dans ce bureau d'études depuis 1974. Des ingénieurs, des techniciens et des administratifs indiquent aux architectes et aux maîtres d'œuvre la bonne façon de construire. La différence, c'est qu'ici, du PDG à la secrétaire, tout le monde a la même voix au chapitre. Une personne égale une voix. Pas d'associés extérieurs ici, les 33 coopérateurs partagent les bénéfices quand il y en a et prennent ensemble les décisions stratégiques. Ce qu'on y trouve, c'est un investissement possible beaucoup plus important que dans une autre société. On est quand même, on travaille pour nous, on n'a que des collègues qui travaillent pour eux aussi, donc la motivation, l'intérêt qu'on retire du travail est quand même totalement différent quand on travaille pour nous. Plutôt que pour un patron ou un fonds de pension américain. Autre particularité, à la fin de sa carrière, chaque coopérateur, PDG compris, ne partira pas avec un quelconque parachute doré. Dans une SCOP, la valeur première est partagée par tous, c'est le travail et pas le capital. Quand on devient associé d'une SCOP, on sait que les réserves sont impartageables. Donc c'est une transmission d'un outil de travail que chacun a essayé d'améliorer au cours de sa carrière et qu'on va transmettre aux générations d'après. C'est aussi un plaisir de dire, voilà, je vais vous transmettre un outil meilleur que ce qu'il n'était quand j'ai commencé à travailler, et en ce qui me concerne, j'espère, meilleur que quand j'ai pris la direction de l'entreprise. Les recherches de la chaire d'alter-gouvernance clermontoise vont porter sur les coopératives, SCOP et autres mutuelles afin d'évaluer chaque modèle. C'est le travail qui est valorisé dans une SCOP. Ce qui est très intéressant comme modèle, ce n'est pas le capital qui est premier, c'est le travail qui est premier. Alors ça a des inconvénients et des avantages. Les avantages, ils sont certains. En donnant au travail plus de valeur, ça donne aussi aux salariés plus d'implication dans la gestion et donc dans son travail. Donc ça, c'est le plus. L'inconvénient, c'est que pour coordonner tous les avis de tous les salariés, c'est évidemment compliqué. C'est un système très coûteux en termes de gouvernance, comme on dit. Dans les 3 ans à venir, les articles scientifiques publiés dans le cadre de cette chaire universitaire pourraient contribuer à faire évoluer la gouvernance des grandes et des très grandes entreprises françaises. Invité de ce journal, Bertrand Valliorgue, qui est titulaire de cette chaire d'alter-gouvernance. Bonsoir. Bonsoir. Juste avant que nous bavardions ensemble, je précise que cette structure est unique en France, qu'elle est lancée pour 3 ans en partenariat donc avec notamment l'Imagrin, le Crédit Agricole et la Caisse d'épargne, des structures sur lesquelles vous travaillez d'ailleurs, que vous prenez en exemple. Alors l'alter-gouvernance devient maintenant sujet de recherche. Pourquoi maintenant ? En fait, si vous voulez, le modèle dominant, le modèle capitaliste dominant connaît une crise. Et nous, notre idée, quand on lance ce projet de recherche, c'est d'aller voir dans les entreprises que vous avez citées, qui ont des dispositifs de gouvernance bien particuliers, en les observant, en voyant comment les décisions stratégiques sont prises, en observant comment la valeur est partagée, on se dit qu'on va pouvoir récupérer des idées, des bonnes pratiques, qu'on va pouvoir hybrider ou réutiliser pour le modèle dominant. Parce que ces entreprises-là, elles résistent mieux à la crise. Ces entreprises-là, évidemment, elles sont touchées par la crise. Et tous les secteurs sont touchés, toutes les entreprises. Fatalement, cette crise impacte tout le monde. Mais ce qu'on voit, c'est qu'elles ont une capacité de résistance, elles ont une capacité à être performantes, elles ont une capacité à être légitimes sur un territoire. Et à partir de ces valeurs ajoutées-là, de ces caractéristiques-là, on pense pouvoir mieux comprendre, participer en tout cas à la rénovation, transformation du modèle dominant. C'est aussi, elles doivent aussi servir d'exemple. On parle beaucoup en ce moment de salaires exorbitants. Ces entreprises-là, elles font la preuve qu'on peut avoir plus d'éthique dans la gestion d'une entreprise. Oui, l'éthique, c'est un bien grand mot qu'on ramène quand on
quand on a un peu du mal quand les sujets sont un peu flous. Mais ce qui est particulier dans ces entreprises, c'est qu'elles ont des processus de décision bien identifiés et des modalités de décision qui font qu'effectivement, on limite les excès, notamment en termes de rémunération des dirigeants, parce que c'est voté, ça fait l'objet d'un vote en Assemblée générale et d'un suivi. Donc ça... Votre objectif, c'est de dire ces entreprises doivent servir d'exemple, c'est ce modèle-là qu'il faut suivre. Non, on n'a pas cette prétention en voulant dire que l'économie française doit être organisée par des SCOP ou des CIC ou des mutuelles. On est beaucoup plus modeste que ça. Nous, notre idée, c'est de regarder ce qu'elles font, regarder comment elles marchent et prendre le meilleur pour pouvoir hybrider et moderniser le modèle dominant. Pour terminer rapidement, donc, comment ça va se passer? Vos travaux vont servir à quoi? Vont être exploités comment? Nous, on a déjà, travailler au plus près avec les partenaires, répondre à leurs attentes, parce qu'eux aussi ont des attentes précises sur leur système de gouvernance pour le transformer. Et puis nous, notre enjeu, quand on fait une chaire de recherche, quand on est à l'Université d'Auvergne, quand on est au groupe ESC Clermont, c'est bien de diffuser de la connaissance auprès des étudiants. Donc on va faire des cours. Et de former des nouvelles générations à ces pratiques-là, voilà. Peut-être. Bertrand Valeur, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. En rugby,